Il s'appelle Zachary Makofi Moussedi. Il est président de l'ONG Nouvelle Génération des savants au service des gouvernements du monde. Il se dit président des savants. Bonjour, monsieur Zachary. Bonjour, maman. Alors, pourquoi vous vous appelez président des savants? Non, président des savants, c'est un poste vacant. Je ne suis pas un imposteur. Donc, il ne savait jamais, on n'a pas de savants. Je dis, mais je prends ce poste-là. À part ça, je suis le créateur d'une planète sans bateau. Planète, j'ai réfléchi en termes de planète. Ce n'est pas vos villes, les États-Unis, tout ça. J'ai réfléchi en termes de planète. Et puis, c'est la planète Nsang Batoile. Planète sans bateau, c'est celui qui véhiculer le message. Aussitôt que vous avez ça, il faut, par exemple, cette mission-ci. Ceux qui suivent, véhiculer, parlez-en aux autres. Président provisoire des savants, pour éviter les redites, tous les à la télévision, quand vous ouvrez la télévision, ce sont les mêmes blagues, les discours, tout ça. Oh. Mais de quoi vous allez parler? Même le pasteur, c'est la même chose. J'ai dit, je vais dire autre chose, donc savant. S'il y a débat provisoire, et qu'on me provoque au débat, on va découdre. Est-ce qu'il y a des savants à RDC? Bien, où est-ce que vous avez... Il y en a, je peux vous en citer, mais quand vous le demandez, ils n'ont pas l'argent pour venir vous voir. Venir, par exemple, à Télé 50, il faut être courageux. Hein? Si on doit aujourd'hui parler des savants, qui peut être considéré comme un savant? Savant, c'est celui qui peut nous trouver une plus bonne. Vous voyez, il y a Jésus-Christ, un savant, Montesquieu, qui a parlé. Vous avez suivi les deux de la reine d'Elisabeth là. Si nous, avec le Lumumba, si on avait le petit-fils de Lumumba, non. Montesquieu avait dit non, passer d'affaires des royaumes, il faut faire des élections démocratiques. Montesquieu, c'est un savant, Léonard de Vinci, des savants. Mais en RDC, toutes les crises sont là pour qu'on montre qu'on est savant, mais personne ne sort de l'eau. Alors je prends le courage de parler. Et puis, je n'ai pas d'ambition de diligence. Hein. Cette mission, on mettra ça au musée. Même Mila a dit, mais à l'aide, quelle mission il avait fait avec M. Makofi? Je n'ai pas d'illusion qu'on vienne à tout ça. Donc, qu'on envoie ça au musée, il y a un Congolais qui avait réfléchi à Télé 50. Aujourd'hui, si on devrait justement parler de la question de l'homme congolais, vous l'avez dit au début, en commençant, que l'on assiste à la même chose. Et ce ne sont que des redites. Sur le plan politique, sur le plan religieux, tous disent la même chose carrément au fil des années. Il n'y a rien de nouveau. Mais il y a également cet adage qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais seulement, comment aujourd'hui penser autrement en République démocratique du Congo? Ok. Moi, personnellement, on cherche unité, cohésion, tout ça. Mais comment on peut avoir unité si on n'est même pas d'accord sur le nom de Dieu? Hein? Il y a autant de prophètes, et merci, pour ne pas les citer, tout ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas tomber d'accord sur le nom d'un seul Dieu-là? C'est pourquoi dans mes recherches, il y a le destin, la chance, Mahomet, tout ça. Ce sont les identités de Dieu. Moi, j'ai trouvé éternel alias compassion. Éternel, c'est il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Compassion, c'est cette pitié-là. Moi, par exemple, dire que je peux brûler, comme on le fait à Kwamout, non. Donc la compassion, éternelle alias compassion. Alors, pour dire qu'il faut parler de... J'ai trouvé que Dieu, éternel alias compassion, sa langue, c'est l'emploi. Vous voyez, toutes ces délivrances-là, toutes ces louanges, ça ne donne rien. Mais quand vous parlez emploi, là, vous avez touché Dieu. Et puis, entre la foi et la connexion, nous, au XXe siècle, on ne peut plus parler de la foi. Quand il y a du WhatsApp et tout ça, avec Dieu, on a la connexion. Quand vous avez la connexion avec Dieu, vous êtes garanti. Donc, il faut parler plutôt de connexion que foi. C'est pourquoi j'ai dit Dieu, il parle emploi, connexion, merci simplement. Dieu, quand vous demandez, vous dites merci à Dieu, oh, mais comment allez-vous dire merci à Dieu? Ceux à qui je donne l'abondance, je ne dis pas merci. Donc, simple merci et la connexion avec Dieu, tout ça vous passe. Aujourd'hui, si on devrait justement revenir sur
cette philosophie que vous voulez faire développer aujourd'hui. Quand vous dites s'il y a des savants qui s'expriment ou qu'ils se taisent à jamais, vous estimez qu'à ce jour, les savants n'arrivent pas à s'exprimer, ils ne disent pas les choses clairement, ils laissent la place aux autres. Très bien. Ah, c'est une belle question. Non, les savants, justement, peut-être qu'ils ne savent même pas ce que c'est, les savants. Pour eux, on a, même chez vous, il n'y a que politique, pasteur. Me dit quelqu'un, oh, on se moquera de moi, mais venez, proposez, on va voir qu'on se moque de vous, mais vous aurez osé. Mais il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis, Dieu, lui, s'appelle Éternelle Alliance Compassion. Sa langue, c'est l'emploi. Quand vous parlez emploi, ça peut passer. Mais tout ce que vous apprenez, louange, messe, tout ça, Dieu n'est pas là. Et vous parlez justement de Dieu, il faudrait parler des églises. Quel serait le rôle des églises actuellement? Très bien. Les églises, franchement, on se demande qui fait quoi. J'aime beaucoup cette question-là, qui fait quoi. Par exemple, de retour à Kwamuntu, le cardinal Ambong est parti, c'est le premier ministre Samara. Mais finalement, qui fait quoi? Normalement, nous, dans cette affaire de Kwamuntu, c'est le cœur-là, cette haine-là qu'on peut incendier. Ça, ce sont les églises qui doivent s'occuper de ça. Je ne vois pas en quoi le gouvernement peut... Mais ce sont les églises. C'est pourquoi, moi, dans mes inventions, j'ai inventé les parents du futur. On va donner cette mission aux églises, de sorte que chaque fiancé, chaque mariage, on doit sponsoriser ça avec, par exemple, 14 000 $, 10 000. Les sponsors sont là. Jamais on leur a dit, il y a d'autres richesses. Vous ne voyez qu'avoir une maison, avoir le Jeep, tout ça. Non. Il y a, par exemple, les parents du futur. Chaque fiancé, chaque foyer, on a 14 000 $. Chaque marié est en même temps investisseur. L'argent ne venait pas de lui, il venait des églises, des sponsors. Même tout à l'heure, s'il y a des gens qui ont bien compris, ils peuvent déjà envoyer en ligne à l'église, l'argent va attendre là-bas, quitte aux églises de donner aux nouveaux fiancés là. Donc, le fiancé, dès qu'il est là, marié, il est actionnaire dans les sociétés. Ça peut continuer. Supposons qu'il y ait 1000 mariés dans une année, mais il y aura combien d'emplois? C'est pourquoi dans la suite de la langue, parler de Dieu, c'est l'emploi. Donc on donne aux églises une seule mission là, occupez-vous des foyers. Le foyer, vous savez, la famille, c'est l'usine de production. Alors, les églises vont s'occuper du mariage, l'éducation des enfants, tout ça. Mais alors, quand vous allez sur la rue, vous voyez les enfants de la rue, ce n'est pas une affaire de Kassongo, les parents. Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens, cette fois on leur donne on va les sponsoriser. Vous avez l'impression que les rôles sont mal distribués? Non, le monde, très bien, c'est bien dit. On n'a pas de coach. N'importe qui peut faire. Tu vois, par exemple, l'église peut se mêler à la politique peut se mêler. Finalement, qui fait quoi? J'ai dit, les églises, vous allez vous occuper des foyers, les parents du futur, et vous allez voir. Mais ces églises, très souvent, sont occupées par les femmes. Les femmes, en quête de foi, de la stabilité de leur foyer, ils recourent à l'église. Quel sera le rôle de cette femme dans l'église? Cette femme-là, justement, on va dire, madame, vous êtes la garante de la vie, vous ne vous connaissez pas, vous allez vous occuper des enfants, tout ça. Et si vous manquez l'argent, on va vous donner l'argent pour gérer tout ça. Actuellement, la femme ne travaille pas. Le travail de la femme devrait être concentré dans l'église, Parmi mes ouvrages, j'ai écrit une invention, la banque de la femme. Qui veut dire? Non, la banque de la femme a beaucoup d'argent. On le voit dans les bijoux, dans les investissements, tout ça. On dit cette année ici, ayez moins de bijoux, créez une banque. Et ne vous en faites pas, nous qui aimons les femmes, on vous donnera. On va vous donner la création de parts sociales, on va vous créer des parts sociales et ça va aller. Donc si les jours où les femmes auront leur banque, on les respectera. Même si l'affaire de parité homme-femme, ça trouvera son équilibre. Les femmes doivent
Mais chaque année, on vous donne des thèmes, là, n'importe quel thème, automisation, n'importe, ça donne quoi? Chaque 8 mars, j'ai envie de rire. Moi, j'ai des collègues femmes, quand ils parlent, je me dis, comme toi, quand tu parles, je dis, est-ce que je peux parler comme Alette? Mais individuellement, c'est comme si je ne réfléchissais pas. Les femmes doivent se prendre en charge, pas des thèmes là, automisation, non. Créer la banque, quand les jours où l'homme viendra demander, quand je vous demandais 30%, vous n'avez pas voulu, alors je vous donne mes pardons. Donc moi, dans mes... sur la banque des femmes, la femme doit s'exprimer par la banque. C'est mieux que tous ces autres thèmes-là, tout ça. Aujourd'hui, quand vous développez également cette thématique du président de la République qui doit plus ou moins actionner la grâce présidentielle, c'est pour aboutir à quoi? C'est-à-dire pour les gens, les rebelles, hein, je les suis de temps en temps. Parfois, ils sont là par ruse, on les a eu par ruse. On ne les dit pas, allons faire la rébellion. Non, c'est par ruse. Ils se retrouvent dans ce camp-là. Alors, pour sortir de la trahison, quoi, vous savez que la grâce présidentielle, le président est capable de vous sortir de là où il veut. Non, dit le président, comme on parle de police, le président a un fonds là pour ceux qui veulent sortir de la trahison, où ils sont jetés malgré eux, on peut accorder la grâce présidentielle. La grâce présidentielle. Et vous allez voir, même tous ces traites-là vont se signaler. Mais j'allais le proposer pour dire cette affaire de détournement. Le détournement, c'est pour nous, président de savants, c'est une maladie. Vous comprenez, un candidat politicien, député, tout ça, ou bien ministre, il a fait la campagne pour nous créer des emplois, tout ça. Mais aussitôt qu'il a l'argent pour créer les églises là, il détourne. Mais c'est une maladie. On doit les soigner. Ce n'est pas aller en prison, on doit les soigner. C'est pourquoi les psychologues doivent prendre ça comme ça. Une de vos thématiques également, on va parler quand même des universités, parce que les universités qui forment l'élite de demain, tout enfant devrait passer à l'université pour avoir qu'un background, s'appeler intellectuel et autres aujourd'hui. Vous soutenez quand même que les universités devront revoir la qualité des diplômes. C'est vrai. L'université, vous savez, madame, quand il y a un crash à l'avion, bien train, on ramène ces engins-là. Et c'est peut-être le moteur, tout ça. On cherche la boîte noire, la boîte noire. Et on arrive à corriger ça, on ramène ça. Mais l'université, malgré tous ces dégâts, les comportements de leurs diplômés là, et on ne les ramène pas. C'est pour ça qu'il les universités doivent se mettre en cause, et grâce à mes ouvrages, pour revoir un peu le syllabus. De sorte que dans chaque diplôme, on a permis de réfléchir, de discernement et d'assainissement. De sorte que quand dans un rayon de 10 km, est-ce qu'il y a un licencié? Non, non, non. Cette fois-ci, vous devez, même cette affaire de ce qui se passe, on peut brûler les maisons. Est-ce qu'il y a d'universitaires? Nous, on a étudié le cours de logique. Vous brûlez la maison, vous tuez, et pour remplacer comment? Donc les universités sont pour quelque chose. Dans chaque diplômé dit, vous avez, dans ces rayons-là, vous devez réagir. Un discours que j'ai entendu, renvoyez-le-moi. Et ce que je n'ai pas dit par rapport à la mission du parti politique. Le parti politique doit nous créer les emplois. Dans quel sens? Par exemple, maman Marie qui disait, Mboss, en tant que savant, prenez vos députés, dites-le, dans leur situation, quelles sont les usines de l'huile, de sucre qui étaient, on avait abandonné, ça coûte combien? Alors nous, les Mbosso, je vais vous donner des crédits pour qu'on soit investisseurs dans ces usines-là. Voilà. C'est ça. Oui. Cette vision, c'est mieux que, vous voyez, on donne des petits paniers de bassins là, c'est quoi? Le Congo mérite plus. Nous disons, nous, députés, sénateurs, provinciaux, quoi, nous allons dire dans les usines qui étaient tombées en faillite, qu'est-ce que ça coûte? 5 millions, 10 millions, on va tout faire,
les députés de la circonscription, vous devenez investisseur, on va vous donner des crédits. Et c'est comme ça qu'on peut créer plusieurs entreprises en une année. Et vous aussi, les députés qui avaient investi comme ça, vous ne serez plus malheureux quand vous aurez appelé. Et puis tous ces employés-là que vous êtes dans, ils vous votent. C'est comme ça que je réfléchis. Mais que bientôt on va donner des pannes, les mamans, des cahiers, non. Mais aujourd'hui, si on vous entend justement, l'on se rend compte que vous avez, non seulement que vous brossez une autre image de la façon dont on devrait penser, penser autrement. C'est ce que les autres appellent vision, regard. Quand vous n'avez pas de vision, et puis madame, pour vous donner raison, parfois, je ne comprends pas certains députés de l'Union qui disent Félix Kabila, c'est quelle vision il a? Mais le patriotisme, déjà, c'est une vision. Vous voulez quelle vision? Déjà, avec le patriotisme, terminez d'abord avec le patriotisme, on verra d'autres visions. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Félix, quelle vision? On ne voit pas quelle vision. Et vous, quelle vision? Quand vous serez, vous, président, vous serez la vision. Donc, c'est pour nous, de bon, la langue parle de l'emploi, on crée des emplois vraiment des autres sans calcul. Je dirais, actuellement, même la jeunesse, tout le monde est focalisé vers la politique. La question de mécénat, par exemple, que vous avez évoquée, la question de régie financière que vous avez évoquée aujourd'hui, l'on se dit finalement, est-ce que ce n'est pas une forme de pauvreté qui nous emmène à vivre tout ce que nous sommes en train de vivre? Non, vous ne pouvez pas savoir. C'est l'emploi. Même les rebelles, ce sont les chômeurs. Hein? Quand vous allez sur les rues, là, c'est après même comment on s'appelle, tout ça, on envoie les colonnes là. Ce sont les chômeurs. Mais quand on crée l'emploi, beaucoup de choses vont changer. Cette vision-là que l'emploi était la langue, jamais on en a parlé, je suis le seul. Et vous voyez, dimanche, je ne sais pas, faites le tour dimanche, vous allez voir les gens bien habillés là, tout ça. Vous allez quelle église, c'est quel langage de Dieu. Et c'est la foi ou la connexion. C'est pourquoi votre mission est très importante, maman Alette. Ne parlez plus de la foi en Dieu, parlez de la connexion. À l'époque de WhatsApp, on est connecté avec Dieu. Et je crois que ce sera mieux que tout ça. L'emploi, je vous dis, quand vous allez, tous ces mamans-là qui vous vendent les... Non, c'est l'emploi. On peut leur créer des emplois et ça va changer. Donc, à ce jour, vous soutenez que la meilleure des choses, c'est la création de l'emploi qui va non seulement résoudre la question du genre, qui va résoudre la question de la jeunesse, la question du mécénat aujourd'hui, justement parce qu'on se dit, la plupart des gens n'évoluent dans le mécénat que dans certains secteurs et pas d'autres. Ou encore ces personnes-là qui sont des donateurs mais invisibles, par exemple, dans des milieux des églises. Est-ce qu'on peut les considérer comme une forme de mécénat? Justement, c'est vous les médias. On a dit, on vous a refusé les 4e pouvoirs, c'est à cause de ça. Qu'est-ce qu'on donne des tranches aux pasteurs, aux politiciens, les savants qui les écoutent, tout ça. Mais les jours où vous insistez, des savants, vous me recevez, attends, content, essayez de convaincre le mécène que moi, on peut avoir notre son de cloche et ça passera. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que tout passe par la politique. Toutes les questions, toutes les révisions passent par exemple au niveau de l'Assemblée nationale pour être votées, pour être mises en application. Aujourd'hui, on se dit finalement, comment arriver à booster les choses? Comment arriver à faire penser autrement la population? Comment arriver à mettre, à impulser justement la femme et les jeunes à comprendre qu'ils sont en mesure de changer, de réfléchir autrement et non seulement selon la vision leur accordée. Madame Alette, j'ai suivi un jour l'interview de le médecin privé de Mobutu là. Comment il devait fuir à Guado. Mon Dieu, la politique, c'est quoi? Hein? Les docteurs privés de Mobutu, les revers, quand Mobutu est parti au Maroc, sans prendre les autres, on s'est mis à le tirer, dit tu pars, tu le laisses où? C'est oh, la politique, c'est quoi? Et puis tout ce qui s'est passé. Regarde nos politiciens, le gouvernement
je ne cite pas les anciens gouvernements, tout ça. Vous allez voir, ces ministres sont malheureux, vous les voyez, ils sont sans voiture, tout ça. Mais à quoi vous a servi la politique? La politique, c'est ce côté, ce revers-là. Vous, aux médias, vous ne montrez pas. L'après-politique, l'après-fonction. Non, ils sont là, sans habits, sans tout ça. Et puis, plein de bâtards, de compliqués, de divorces, tout ça. Mais c'est les médias. Est-ce que moi, je suis le bienvenu aux médias? Montrer cet aspect-là qu'il y a d'autres professions qui sont plus juteuses. Vous pouvez, par exemple, chercheur, mes livres, si on les vend dans le monde entier, ça traversera 2 siècles. Pendant qu'en politique, il n'y a qu'un mandat là, et puis ce mandat pour renouveler ça monte. Bientôt, là, on va aller à la campagne. Vous avez $1 million de dollars. Oh, j'ai distribué le pain et tout ça. Non. Créer que ces sociétés-là, tous ces employés-là que vous allez créer, ils vous seront reconnaissants. Vous n'avez même pas besoin de faire des campagnes. Tout ça. Monsieur Zakari Makofi Moussedi, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président provisoire des savants. Alors, comment, justement, puisqu'on va terminer par là, comment arriver à vous avoir? Parce que ce sont des idées, ce n'est qu'avec des idées qu'on peut créer des choses, qu'on peut inventer des choses. Justement, il y a aussi de ces jeunes ou encore de ces téléspectateurs qui nous suivent et qui pensent réellement qu'il faudrait repenser autrement les choses. Comment vous contacter? Mon numéro de téléphone, c'est ça? Oui. 082 86 78 166. C'est comme ça que... Mais je demande aux savants, ceux qui des idées, ne les gardez pas. Écrivez. Écrivez les idées. Quand vous l'avez fait, vous avez écrit, vous avez beaucoup écrit quand même. Beaucoup écrit. Et si vous voulez me retrouver, mon adresse, c'est au Musée national, Bibliothèque nationale, aux archives, tout ça. Laissez les générations petit peu dire, mais il y avait un écrivain, M. Makofi, qui avait été reçu par Arlette, Télé 50. Exactement. Mais sinon, si vous n'avez pas d'idée, même en politique, vous êtes gêné de rentrer tout ça. Voilà, je rappelle également que là, vous êtes président de cette ONG, la nouvelle génération des savants au service des gouvernements du monde, des structures qui, justement, demandent à ce qu'il y ait un regard là-dessus, que l'on puisse également appuyer et soutenir pour avoir des nouvelles idées, car avec... Maman, ce que je ne vous ai pas dit, oui. Tous ces mécénats, ces sponsors-là, de la musique, oui. des églises, oui. Venez voir les savants, on va... Et en tant que savant, un message aux universités, aux églises, aux partis politiques? Les universités, moi, l'université, c'est une base, je peux dire vierge. Donc, base. Quand vous allez à l'université, d'abord, ils sont dynamiques, tout ça. Moi, je veux que les universités me reçoivent, une journée payante. On va se partager 60% pour l'université, 40% pour moi. On va parler de tout ça, l'université. Donc, les syllabus, il y a des syllabus, on doit revoir tout ça. Et puis, à l'université, dès qu'on visite, on mettra permis de réfléchir. Chaque université, quand vous sortez même à l'université, j'étais une université. Il a le permis de réfléchir. Il peut intervenir. C'est pas n'importe quel politicien peut venir là où il y a une université et dire non, ça c'est déjà vu, monsieur le politicien. Parce que ça c'est déjà vu. Donc l'université, recevez-moi. Je vais donner une conférence payante. On se partagera ou au parti politique, il y a possibilité. Nous, on ne vous a jamais dit, les églises, les jours nous saurons que cet argent, ça ne passe pas dans les poches des politiciens, ni des... On peut donner mieux que le budget national. Merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président provisoire des savants de la République démocratique du Congo. C'était un moment de partage d'idées, justement. Penser autrement, réfléchir autrement, cela aussi s'appelait intellectuel et c'était le but ce soir avec M. Zakari Makofi. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Et même le téléspectateur, cette fois-ci, nous allons prendre notre deuxième sujet en ce qui concerne la salubrité de la ville de Kinshasa. Les images circulent à travers les réseaux sociaux et oui, les élus des élus également se sont exprimés sur cette question pour parler de la saleté de la ville de Kinshasa. On en parle ce soir.